Comment vaincre la peur de te lancer sur Amazon FBA? Je sais que c'est la première fois que tu vas te lancer par toi-même avec ton propre business et tu ne sais pas par où commencer et tu ne sais surtout pas comment vaincre la peur de faire le premier pas. La première chose à faire, c'est de te lancer dès le premier jour. Imagine-toi dans un avion. Tu vas sauter en parachute. Tu sais très bien que si tu réfléchis trop, tu vas pouvoir imaginer tous les pires scénarios et au final ne jamais sauter. Pour la vente sur Amazon, c'est exactement la même chose. Si tu imagines toutes les étapes que tu vas devoir faire, au final, tu vas procrastiner et tu vas mettre 3 ans à lancer ton premier produit. Donc si tu as décidé de te lancer, passe à l'action tout de suite. Ouvre ta société ou alors prends le statut d'auto-entrepreneur et ouvre ton compte professionnel Amazon à 39 € par mois. Ou alors cherche ton produit et fais les analyses nécessaires pour trouver et valider un produit qui peut être gagnant. Après, si tu n'as aucune idée de comment faire, prends une formation en ligne ou prends les services d'un coach qui va pouvoir t'accompagner dans chaque étape de l'aventure. Tu peux aller aussi regarder toutes mes vidéos YouTube sur absolument tout ce qu'il faut savoir pour te lancer et réussir sur la vente sur Amazon. Maintenant, si tu préfères être accompagné et que tu es intéressé par mes services, sache que j'accepte seulement les personnes qui sont motivées et déterminées à lancer leur premier produit sur Amazon. Ce que je te propose, c'est 12 vidéos de 60 minutes chacune où je vais t'accompagner personnellement selon ta personne, ton produit et à ton rythme. Je t'accompagne de la recherche de ton produit au lancement sur Amazon. Je serai là aussi à te pousser à vaincre tes peurs et passer à l'action. Aucune excuse n'est acceptée. La deuxième chose à faire, ne quitte surtout pas ton travail dans les premières années de ton business. Ne fais surtout pas l'erreur de stopper ton revenu principal. Pourquoi? Parce que ça va te demander au minimum 1 an avant de pouvoir te payer. Il faut pas oublier que lorsque tes produits se vendent sur Amazon, tu dois racheter du stock. Tu vas donc utiliser l'argent de ton profit pour pouvoir l'acheter. Et tu vas certainement vouloir lancer d'autres produits dans le même temps. Donc le fait de garder ton job actuel, donc ton revenu actuel, va t'enlever du poids sur les épaules. Ça va diminuer ta peur de l'échec qui peut complètement te paralyser. Si tu as peur de ne pas avoir assez de temps, ne t'inquiète pas pour ça. Ce qui va te prendre le plus de temps, c'est le lancement de ton premier produit. Après, dès qu'il est lancé, tu as seulement à vérifier ta pub Amazon, surveiller la concurrence et t'assurer d'être toujours en stock. En gros, ta boutique Amazon va te prendre seulement 1 heure de ton temps chaque jour. Donc si tu te demandes combien de temps ça prend pour lancer un produit sur Amazon, pour quelqu'un qui est habitué, donc un professionnel, ça va prendre au maximum 3 mois. Et pour un débutant, ça peut prendre entre 5 mois ou 6 mois. Pourquoi? Parce que tout va être absolument nouveau pour toi en tant que nouveau vendeur Amazon. Tu vas devoir être analyste, donc tu vas devoir analyser les produits, les chiffres pour t'assurer d'avoir un produit gagnant. Tu vas devoir être négociateur, tu vas devoir trouver un fournisseur et négocier ton prix. Tu vas devoir être designer pour faire ton propre logo et retoucher les images de ton produit. Tu vas devoir être comptable, en tout cas dans les premiers temps de ton business. Après, je te conseille de prendre un professionnel. Et tu vas devoir faire bien plus de choses encore. Et oui, ce que j'adore avec Amazon, c'est que tu vas toucher un peu à tout. Donc tu vas devoir te dépasser. Et au final, personne ne peut t'enlever cette fierté d'avoir accompli quelque chose. Donc oui, ça ne va pas être facile tous les jours d'allier ton job actuel avec le développement de ton business. Mais crois-moi, le jeu en vaut la chandelle. Il y a seulement quelques semaines encore, j'étais en Australie et aujourd'hui je suis à Dubaï. Donc j'ai pu gagner mon indépendance financière et géographique. Est-ce que le chemin a été difficile? Oui. Est-ce que je le referai 1000 fois? Un grand oui. Mais l'avantage, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, je ne me demande plus si quelque chose est cher, je me demande seulement si l'expérience en vaut le coup. La troisième chose à faire, c'est d'être prêt financièrement. Tu dois avoir le budget de ton premier stock, mais aussi de ton second stock.
si tu as bien fait l'étude de ton produit, tu risques de vendre très bien dès le départ. Donc c'est important que tu prévois le budget pour ton second stock puisque Amazon ne va pas te payer tout de suite. Donc pour rappel, vendre sur Amazon en utilisant la méthode FBA, c'est lorsque tu vas envoyer ton stock dans les entrepôts d'Amazon et l'équipe d'Amazon va emballer ton produit et l'envoyer au client pour toi. Donc maintenant, quel budget tu as besoin pour ton premier stock? Donc ça va dépendre du produit que tu vas choisir, donc de son coût final arrivé dans les entrepôts d'Amazon. Mais pour te donner un exemple, si tu as un produit qui te coûte 10 €, donc arrivé dans les entrepôts d'Amazon, c'est-à-dire avec la fabrication et l'envoi chez Amazon, ça va te coûter pour 200 unités 2000 €. Donc si tu veux ton premier stock à 2000 € et ton deuxième stock à 2000 €, tu auras besoin d'un budget de départ de 4000 €, ne serait-ce que pour ton stock. Maintenant, il ne faut pas oublier que tu dois aussi payer les plateformes de recherche comme Jungle Scout, Helium 10. Tu dois aussi payer un professionnel pour faire les photos de ton produit. Il y a aussi des dépenses auxquelles tu ne penses pas. Donc c'est important que tu prévois aussi un budget de 1000 € pour tous ces frais. Donc au final, ça te fait un budget de 5000 € à avoir pour lancer ton premier produit et le faire sérieusement. Et ce que je vois beaucoup dans les commentaires, c'est des personnes qui me disent « Oui, mais moi, j'ai peur de perdre tout mon argent ». Et ce cas de figure est quasiment impossible. Pourquoi ? Parce que si jamais tu envoies 200 unités dans les entrepôts d'Amazon et que ton produit au final ne se vend pas comme prévu, et que tu as bien optimisé ta fiche produit un maximum avec de belles photos et des mots-clés qui correspondent très bien à ton produit et qui sont recherchés par les clients sur Amazon, à ce moment-là, le dernier recours, ce sera de baisser ton prix et de liquider ton stock. Donc, tu vas baisser ton prix et te retrouver avec un prix moins élevé que la concurrence. Donc, tu vas naturellement vendre ton produit. Tu vas gagner un profit qui va pouvoir te rembourser au moins le stock que tu auras acheté. Donc, tu peux d'ores et déjà enlever cette peur de ta liste. La quatrième chose à faire, c'est de ne pas parler autour de toi que tu vas te lancer sur Amazon. Si tu ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs, déjà bravo. Ça demande du courage et ça demande de sortir du rang. Maintenant, contrairement à ce qu'on peut penser, il y a des personnes qui ne vont pas te supporter ou te soutenir et qui vont peut-être même te pousser à changer d'avis. Et lorsqu'on vient juste de se lancer dans un nouveau business, on est plus qu'influençable. On va croire la première personne qui nous dit que vendre sur Amazon, tu peux pas faire de profit. Alors que cette personne n'a jamais touché de sa vie à ce business. Donc pour éviter tout drame, évite d'en parler autour de toi ou alors parle-en seulement à des entrepreneurs. Je te conseille même de t'enlever de ton milieu naturel et d'aller vivre dans un pays d'entrepreneurs. Donc il y a de fortes chances que ce soit un paradis fiscal, c'est-à-dire sans impôts. Donc s'il te plaît, ne te rajoute pas les peurs ou alors les frustrations d'autres personnes autour de toi. Protège-toi, mets-toi sur ton ordinateur, travaille et montre-leur le résultat plus tard. La cinquième chose à faire, ne néglige pas le choix de ton produit. Donc le choix de ton produit, c'est comme la fondation de ton business. Le mieux il sera fait, le moins de peur tu auras pour te lancer. Et pour faire le choix de ton produit, tu as 4 choses à analyser. La première, la demande. Il est important que tu vendes un produit sur Amazon que les personnes recherchent déjà à acheter. Parce que si tu avais pour idée de lancer un produit qui n'existe pas sur Amazon, tu vas devoir éduquer la clientèle sur le produit et la convaincre. Et crois-moi, ça va te coûter beaucoup d'argent dans la publicité Amazon. En deuxième, tu dois étudier la compétition de ta niche. Donc pour ça, tu dois te rendre sur la niche et étudier les 10 premiers concurrents. Donc si tu vois qu'ils ont une moyenne de plus de 1000 commentaires, ça veut dire que la compétition est élevée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas devoir avoir la même moyenne de commentaires obtenus par jour que pendant un laps de temps. Donc imaginons qu'ils ont 3 commentaires obtenus par jour. Ça veut dire que toi-même, tu vas devoir obtenir ces 3 commentaires pendant des jours consécutifs et peut-être qu'Amazon se dira à ce moment-là, ce serait bien de mettre son produit sur la première page. Donc évite d'aller sur une niche avec trop de compétition.
En troisième, l'amélioration et la différenciation de ton produit. Tu penses bien que si tu arrives avec le même produit que la compétition, tu risques de te retrouver au mieux à la deuxième place. Et nous, ce qu'on veut, c'est d'être en première place, n'est-ce pas? Donc s'il te plaît, ne prends pas le chemin de la facilité. Ne va pas sur Alibaba pour prendre le premier produit venu et le vendre sur Amazon. Pourquoi? C'est logique. Si le fournisseur y voit que tu cartonnes tes ventes sur Amazon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vendre son propre produit sur Amazon et il va faire mieux que toi. Pourquoi? Parce qu'il aura un prix plus bas. Il n'a pas de middleman. Je sais que cette partie est difficile, mais c'est celle qui fera la différence entre toi et les autres vendeurs sur Amazon. Dis-toi que le plus difficile ce sera, le plus de bénéfices ça te rapportera. La rentabilité de ton produit. Et oui, je vois trop de vendeurs Amazon qui vont vendre à perte leurs produits. C'est-à-dire que soit leur prix de vente est trop bas ou alors tout simplement ils ont acheté leur coût de produit trop haut. Donc s'il te plaît, ne fais pas cette erreur de vouloir faire un beau chiffre d'affaires mais en vrai aucun profit. Je sais que lorsque tu vas dire à quelqu'un que ton chiffre d'affaires est de 100 000 € à l'année, c'est plutôt gratifiant. Mais si ça ne te permet même pas de quitter ton travail, il est où l'intérêt? C'est juste de la fierté mal placée. Je t'invite à aller regarder cette vidéo où je t'explique tous les frais que tu vas avoir sur Amazon lorsque tu vas vendre ton produit. Et donc ça va t'aider à calculer ta rentabilité et gagner réellement de l'argent sur Amazon. Donc pour conclure ce point, tu ne peux pas piocher n'importe quel produit et le mettre à vendre sur Amazon. Non, il y a toute une analyse à faire qui va te prendre entre 1 à 3 semaines facilement. Le point positif, c'est que si tu fais bien ton analyse, tu seras confiant de lancer ton produit sur Amazon puisque tu auras fait ton choix selon des preuves de marché qui sont déjà existantes. Donc si tu as vu des vendeurs dans ta niche qui performent bien avec très peu de commentaires, donc qui font un minimum de 150 ventes par mois, tu seras plus confiant et rassuré de lancer ton produit sur Amazon. N'oublie pas, la peur peut se combattre avec la connaissance. Tu arriveras à la vaincre et à lancer ton premier produit sur Amazon. La sixième chose à faire, ou alors je dirais à ne pas faire, c'est de faire un crédit à la banque pour lancer ton premier produit sur Amazon. Donc même si tu as bien fait ton analyse produit, le risque zéro n'existe pas. Tu peux avoir des produits qui vont fonctionner sur Amazon et d'autres qui ne fonctionnent pas. C'est la vie d'un entrepreneur, tout simplement. Donc te lancer sur Amazon avec de l'argent emprunté, c'est pas bon pour la prise de décision. La meilleure chose à faire, c'est de mettre de l'argent de côté et de lancer ton premier produit avec tes propres économies. La septième chose à faire pour enlever ta peur de te lancer, forme-toi. Je le redis encore une fois, la peur va se vaincre avec la connaissance. Donc va sur ma chaîne YouTube, va regarder toutes les vidéos sur le sujet Amazon FBA, aussi bien sur la recherche de ton produit, sur la recherche de ton fournisseur, le calcul de ta rentabilité, la recherche d'amélioration. Il y a absolument tout pour que tu puisses réussir sur Amazon. Maintenant, si tu as besoin d'un accompagnement, je peux personnellement t'accompagner dans la recherche de ton produit jusqu'au lancement sur Amazon. Contacte-moi sur coaching@bysophiedam.com et dis-moi les raisons pour lesquelles tu veux te lancer. Attention, j'accepte de coacher que les personnes qui sont réellement motivées et prêtes à se donner à 100%. Et je te conseille donc d'avoir un budget minimum de 5 000 € pour lancer ton premier produit sur Amazon. Si cette vidéo t'a aidé à te lancer sur Amazon, mets-moi un gros pouce bleu et mets en commentaire « Je me lance ». Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.